Allez, on a le quorum, il est 20h30, je vous propose d'attaquer. C'est bon pour tout le monde? Oui. Je crois que j'ai lancé l'enregistrement, donc on peut pas être bon. Ouais. Alors, Je suis pas sûr, je suis pas là. dans les pouvoirs, j'en ai deux. J'ai Anne Baron qui a donné pouvoir à Jean-Yves Perrineau et j'ai Laurie et Monetti qui a donné pouvoir à Sylvain Sora. C'est ça. On est bon? C'est noté. Laurent va arriver avec lui? Il nous a rien dit. Ouais, il va arriver. Ok, le secrétaire de séance est Laurent Lebrun. L'ordre du jour, vous l'avez eu, a priori, il n'y a pas de modif. Question diverse, avancement de la reconstruction mairie. Et puis, on fera un point aussi sur le SIGS et le périscolaire, bien sûr. Voilà. Alors, premier point, l'approbation du compte-rendu de la dernière fois. C'était le 10 juillet. Est-ce qu'il y a des observations sur ce compte-rendu? Non, c'est bon? Donc, je le mets aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, il est approuvé et je vous en remercie. J'ai pas pris de décision en application de mes délégations et je vous propose donc d'attaquer directement par l'ordre du jour avec la convention de gestion du domaine de Chamchaude. Vous vous souvenez tous, c'est la convention typique qu'on signe chaque année avec la métropole pour gérer toutes les petites interfaces d'utilisation de nos réserves de gasoil, le prêt du pisteur alpin, enfin d'un pisteur fond avec compétences alpin pour venir éventuellement sur nos pistes, enfin c'est toutes ces petites choses. La gestion du matériel de secours qu'on garde ici, enfin bref, il y a tout un certain nombre de choses, les prestations occasionnelles de damage réciproques qu'on peut être amené à faire. Enfin, c'est une convention qui liste tout ce genre de choses, qui n'a pas été modifiée fondamentalement par rapport aux années passées. Donc, sauf si vous avez une question particulière. Non, c'est bon pour vous? J'avais deux Ouais. questions. La première, c'est du coup, on dit qu'on n'aime plus les sagnes. Ça, c'est une décision qui a été prise comment et Comment ça, il est seul. ok. Je suis en train de rechercher où c'est. Parce qu'on ne les dame pas en totalité, c'est-à-dire on ne dame pas la partie le platelage, mais sinon, s'il y a de la neige, Alors attends. c'est dommage quand même, hein. Regarde, mais L'espace naturel sensible des sagnes est-il traversé par les pistes de ski? ouais, plus traversé. Les plus traversés, mais tu sais, on dame le nord. Juste la boucle. Ouais, juste une boucle. Si, parce que celle-là, dire, Oui, 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 c'est les gens apprécient vraiment, et puis c'est le seul endroit où c'est plat pour s'initier au skate. Donc, ça veut juste dire qu'on ne va pas au fond. on va pas au fond, on va pas côté platelage et côté mare, parce que une année, je leur avais dit, vous enlevez bien le platelage, et ils avaient du platelage enfin bref, c'était un carnage. Donc, on a dit, niet, on passe plus au fond, c'est tout. Mais sinon, non, l'autre côté devant, c'est vraiment, Ouais. il y a de quoi faire une petite piste sympa, quoi. Il y avait un autre truc, ouais. Ouais, la deuxième, j'arrive pas à trouver où c'est. Noté. Et à un moment, on dit la commune du Sapin-Chartreuse s'engage à financer la différence de traitement résultant de la qualification plus technique du pisteur. En fait, salut Laurent, quand la métropole embauche un pisteur de fond, Ouais. il le paye un peu plus cher quand il a la double compétence. Alpin aussi. Pisteur fond plus pisteur alpin. Ça coûte un peu plus cher et nous, on s'engage pour ce recrutement à payer l'écart de prix entre les deux, qui n'est pas très important, mais qui nous permet de bénéficier du pisteur alpin si on en avait besoin. Mais ça, c'est depuis le début comme ça. Je ne sais Voilà. pas combien ça représente. Non, mais enfin, c'est de la prime de spécificité, ça ne va pas être grand-chose, hein, mais Elle est indiquée d'ailleurs là sur le plan des sacs. Ouais, ouais, mais sur le plan, je Pas très clair, hein, mais il n'étais pas bien très sûr que ce soit ça. mettre les sacs 2,5 km, quand même, ça traverse. Donc, comme ça traverse, ouais, côté la route, euh, c'est pas très clair. Ouais. Tu pourras peut-être le préciser quand même, hein, parce qu'ils vont nous dire, ah bah oui, mais convention, on passe pas. bon, on fera préciser ça. On va préciser, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la boucle, Ouais, soit que tu fais vers l'aire de pique-nique, là. ouais, ouais, tout à fait. Il Voilà. faut peut-être leur repréciser que il y a beaucoup de neige, ça Oui, oui. Le tracé ne correspond pas du tout à la boucle. De toute façon. Non, il Ouais, correspond à pas Enfin, un grand-chose. truc. Bon, si jamais, je ne sais plus où on en est, parce qu'il me semble qu'au dernier conseil,
Non, elle passe au prochain conseil, vendredi prochain. Donc, je pense que c'est trop tard pour la modifier, qu'ensuite c'est l'hiver. Je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on se mette juste d'accord par un mail. Ce que je vous propose, c'est de signer la convention en l'état, que vous m'autorisiez à la signer en l'état ou à la signer avec une modif. Un petit avenant, c'est tout. Oui, mais l'avenant, faut qu'il repasse à la métropole. Oui, mais la métropole, il repassera au printemps. Oui, non, Parce que la métropole n'est pas capable de, jusqu'à présent, on l'a jamais vu être capable de modifier comme ça. Donc, c'est pour ça que je prends mes précautions. Ce que je vous propose, c'est que si il y avait problème là-dessus, problème, on peut le régler par un mail en se mettant d'accord. Voilà. Juste que eux, dans leur tête, ce soit clair. Oui, que ça soit clair. C'est-à-dire, je le fais clarifier par mail et vous m'autorisez dans la mesure où on est d'accord sur le gros de la convention à la signer avec un mail de clarification sur ce point, si ça vous va. Ouais. Tu peux le noter, Laurent? Ouais, il le fait comme ça. Ça vous va? Précisons bien le tracé au niveau des salles. Voilà, qu'on n'élimine pas les signes à travers la convention. Ça va à tout le monde? On met ça aux voix comme ça? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté comme ça. Ensuite, le rapport des représentants de l'ALEC, Sylvain Seurat. Et pour moi, Sylvain Seurat étant le représentant de la commune. comment? C'est marqué. C'est le représentant de la commune au sein des. Mais enfin, toi, tu fais partie du conseil d'administration. Et moi, je représente la métropole. Le reste de la métropole. C'est pas Oui, grave. la LEC nous accompagne hein, pour tous nos projets, en fait, pour les études. Ils ont fait l'étude Sur la chaudière bois. chaudière bois. Ils nous font aussi le rapport de. Alors, avec toujours un décalage d'un an sur tout ce qui est énergie. Consommation. Les consos, Voilà. voilà. Donc, on a, à mon souvenir, on a 4 demi-journées De prestations. prestations. Et là, on a maintenant un gars qui vient. Ouais. Et c'est stable maintenant, parce que souvent, ça changeait. Donc, on avait une personne, ensuite, on avait quelqu'un d'autre, Celui qu'on a maintenant, c'est, comment ça s'appelle je sais plus son nom. Enfin, bref, on le voit. On le voit souvent. Avec les services techniques. Et puis, Et avec eux, en ce moment, on a l'éclairage public sur lequel on a travaillé. l'éclairage public, on a On a l'amélioration du rendement de la chaudière en l'état où elle est, avec comment faire entrer de l'air frais, comment assécher le bois, enfin faire tout ce qu'on peut faire assez facile, les réglages, l'entretien, etc. On a le projet d'alimentation de la salle des fêtes pour virer la chaudière fuel de la salle des fêtes et remplacer par un tuyau. C'est toujours en cours, ça? Ouais. Oui, parce que Oui, mais ça, c'est surdimensionné, il faut dire. c'est un gros sujet qui sera fait peut-être dans un an ou deux, mais on prépare tout ça et il y aura peut-être un marché ou je sais pas comment on va faire ce truc-là pour le lancer, mais voilà, on avance là-dessus, quoi. Parce que c'est un gros truc quand même. Je sais plus, on en est à 200 ou 300 000. C'est 200 000 euros, un truc comme ça. C'est la même chaudière que les En fait, on tire, en fait, Même, faut dire, les réseaux d'eau chaude, de chauffage et sanitaire, ils circulent sous l'école. Et donc l'idée, c'est de passer sous la maternelle où il y a un vide sanitaire, éventuellement d'alimenter ce qu'on a un plancher chauffant non utilisé dans la maternelle. Donc, allez se brancher là-dessus, traverser la route jusqu'à la salle des fêtes, passer en dessous de la salle des fêtes et rejoindre la tuyauterie de la chaudière fuel. Voilà, c'est ça l'idée générale. Et ça permet. on aurait pu envisager, mais ça c'était très très compliqué Ouais, d'aller à la mairie. on avait. Allez, à la mairie, là? Ouais, de traverser la route, mais alors là, on se Là, il y a- prenait juste la traversée, c'est plus de 200 000 euros, traverser la place, Mais avec tous les réseaux et tout. Et après, ça imposait encore des frais supplémentaires sur la future mairie, de tirer les tuyaux de partout. Ça rajoutait encore un paquet de pognon, sachant elle va être super isolée, bien mieux encore que celle qui avait déjà été rénovée et que les dépenses sont très faibles. Donc, il n'y avait pas de rentabilité à faire ça. Ce sera du chauffage électrique, du coup? Ouais, comme la dernière fois. Où ça coûtait, en gros, ça coûte moins cher qu'ici, quoi. bien moins cher. Bien moins cher. Sans parler des investissements de l'entretien. Juste le coût de l'entretien de la chaudière, c'est déjà, c'est bon, on chauffe la mairie. Oui, mais c'est pas le même volume. Là, tu parles. Oui, mais non, pour donner des ordres de grandeur, c'est assez violent quand même, les grosses machines comme ça, quoi.
Bon, donc voilà ce qu'on fait avec la LEC, donc rien de bien neuf. Après, la LEC, elle bosse toujours essentiellement pour les communes de la métropole, puisque maintenant c'est le SPL qui est essentiellement tourné vers la métropole. Vous avez de toute façon, dans la délib, tout le détail ça vous intéresse. Voilà. Il y en a qui ont des questions là-dessus? Non, c'est bon? Alors, est-ce qu'on prend acte ou est-ce qu'on vote ce rapport? Qu'est-ce que vous... Approuvé à l'unanimité, approuvé le rapport de représentants de l'EC, Ouais, c'est quoi écrit à la fin. bon, on approuve le rapport. Ça va à tout le monde? Je le mets aux voix? On approuve? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est approuvé. Je vous en remercie. Le foncier, déclassement des parcelles. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas de cette folle histoire, quand on a vendu le Bon Abri, qui était un bien qui était entre guillemets géré par le PFL, pour lequel on avait des remboursements, etc. Donc, on l'a vendu à un particulier, sauf que à l'époque, la porte d'entrée du Bon Abri donnait directement sur la voie publique. Et donc, dans les conditions pour vendre le Bon Abri, il fallait dévier la route pour que les gens puissent rentrer et sortir de chez eux. En fait, de l'autre côté de la route, il y avait un petit bout qui appartenait à la commune. On a découpé ça comme ça, on lui a donné ce petit bout-là, et puis maintenant, il faut finir le boulot, c'est-à-dire que maintenant, la route passe sur une parcelle privée qu'il faut rentrer dans le domaine public. Il faut commencer par la déclasser, ça fait 7 ans que c'est comme ça, hein, 8 ans. Il faut commencer par la déclasser, et au conseil d'après, on pourra effectivement la donner à celui qui l'a acheté, quoi. Et pour le déclassement, il faut qu'il y ait une décision du conseil. Oui, c'est ça. Il faut qu'on prenne un Dans peu l'ordre. ça. Voilà, parce qu'on a décalé, enfin, on a tout décalé, quoi. Donc, le Bon Abri a gagné le petit. Si vous passez devant, vous verrez, c'est assez facile à voir, parce qu'en fait, là, c'est simple, là où il y a le mur en béton qui a été fait depuis, bah, tout ce qui est entre ce mur et la maison, c'était l'ancienne route. Voilà. Et il y a 80 mètres carrés, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, je pensais pas que Ah c'était ouais. autant, moi. Et au début, Ouais, ça c'était va. pas fermé. Je me rappelle. De France, Oui, 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 on n'était pas bien réveillés, on se Bah oui. met devant chez eux. Bah oui. Bon. Ouais, oui. Ah, ça t'a plu? Bah oui. Ah, moi, j'ai Bah oui, failli. j'ai été Enfin, surpris aussi. moi, là, je suis failli. Hein, ça n'a pas arrivé. Oui, c'est eux qui ont tout fait, ouais. Ah, Ou à l'époque, il faut ça reste des agglos, quoi. la métro nous l'a détourné, il y a eu quelques histoires de réseau à régler, mais enfin tout ça, ça a été fait. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à régulariser le foncier. Mais c'est des opérations là, on va arriver au bout de ce truc-là, mais juste pour que vous compreniez, ces opérations sont tellement complexes qu'aujourd'hui, la place du village n'est pas régularisée. La place du village, c'est toujours pas ça. Il y en a pas. Regardez Plein d'autres Voilà. endroits. le cadastre, la route. C'est-à-dire au milieu de la route, vous êtes chez quelqu'un. Mais chez nous, C'est pas, il y a tout ce travail J'ai de tout le travail déclassement, Voilà. de déclassement, de Ça avait été détourné quand Ouais, quand ils ont détourné, c'est passé sur des chemins privés. Enfin, tout ça n'a pas été parce que c'est un travail. En fait, c'est pas juste tout le monde est d'accord pour le faire. C'est à la limite on vote là pour le faire, mais il faut aller au bout des Ouais. actes administratifs, des actes notariés. Et ça peut coûter un peu aussi d'argent. Il est là. Ah oui, d'accord. Et donc, Pour les. Oui, ah bah oui, déjà faut payer des géomètres pour tout préciser les parcelles, faut l'enregistrer, passer chez des notaires, faire des enquêtes publiques. Bon, on a fait Binse, là je sais pas si vous vous rappelez, le chemin qui traversait la colo de Binse, qu'on a échangé contre le chargeur à bois de Binse. Enfin, bon, c'est à chaque fois des histoires comme ça qui prennent beaucoup de temps. Et là, on est en sur le cadastre, action de gouvernement pour Lequel? on appelle le chemin Patouillard, c'est-à-dire Oui, ben non, c'est un chemin qui s'appelle voilà. du Mollard, au-dessus du Mollard, c'est le Mollard. Un chemin, Ou c'est un petit chemin qui a dû exister dans le temps, mais qui arrive sur la vieille Oui, mais comme c'est pas il y a un barré qui ne sert plus. Mais il y a une fontaine donc en bas, des trossins. et il faut pouvoir régulariser cet espace-là. Il y aura sans doute un déclassement aussi qu'on mettra au conseil municipal, mais pour l'instant, il y a encore à arranger les choses entre les personnes, sur le géomètre et tout. je pense qu'on aura droit à l'enquête publique. Et l'enquête publique, oui. À eux, 358. Bon.
En attendant, pour cette affaire-là, pour avancer, donc le but de la délib est double. La première, c'est de prononcer le déclassement de fait euh, du morceau des 80 mètres carrés. Alors, ceux qui ont le plan, c'est ce qui est en bleu. Et puis de classer la parcelle qui fait 71 mètres carrés, là, qui est en jaune sur les plans, dans le domaine public pour faire la voirie telle qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Voilà ce qui vous est demandé de réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations là-dessus? Non, on est tout bon? C'est clair pour tous? Bon. Bon, on en a passé X fois ici, mais c'est là, on est en train de. Enfin, on n'a pas fini, hein, mais c'est encore une étape, quoi. Mais si ça vous va, je vous propose de la mettre aux voix. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Il y a des erreurs sur le. Ah non, c'est là. Non, non, il n'y a pas d'erreur. Je reviens. Bon. Alors ensuite, servitude de. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Sylvain, c'est bon? Oui, oui, c'est très bon. Alors, c'est très bon. Suivante, servitude de passage d'une canalisation enterrée. Alors, la scène se passe impasse de la Syrie. Vous voyez tous où c'est ou pas? La pionnière. Alors, impasse de la Syrie, c'est quand on descend, quand vous êtes à Qui monte. le chemin qui monte à l'Emindra, au lieu de monter au carrefour qui permet d'attaquer la montée du Saint-Hénard, quand vous commencez à descendre, c'est la première à gauche, il y a une impasse dans laquelle habitent peut-être 5-6 personnes qui arrivent dans un champ. Là, il y avait des projets d'enfouissement. Après, ils avaient demandé l'enfouissement des câbles, là. Ah oui, ils ont demandé plusieurs fois des tas de choses là-bas. Alors du coup, dans cette impasse, historiquement, en fait, c'est un vulgarus chemin qui permettait aux charrettes à foin d'aller dans le champ qui était plus loin. Et donc, elle était restée dans les documents de la commune comme étant un chemin rural ou quelque chose comme ça. Et quand on a fait le transfert à la métro des voiries, elle n'a pas été transférée. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est restée, ce qui est un cas assez rare, parce on avait quasiment essayé de tout transférer, mais on est passé à côté de ce truc-là. Donc du coup, elle est restée côté Sapé. Et c'est toujours du gravier qui est en pente avec un creux au milieu des habitations qui n'arrête pas d'être balayé par les orages, qui entraîne le gravier de partout. Enfin, s'il y avait du béton quand même. Il y a eu quelques, alors, qui ont aggravé encore la situation, parce qu'il y a eu des morceaux de béton de posés, des bouts d'enrobés à un certain moment. Ouais. Enfin, ça a été travaillé dans le temps par la commune ou par des habitants ou je ne sais qui. Mais enfin, il y a eu des choses comme ça de fait. Et aujourd'hui, la situation devient quand même un petit peu pénible. Et donc, on a essayé de voir si on était capable de la renvoyer dans la métropole en payant ce qu'on doit payer pour qu'elle soit réintégrée comme on l'a fait pour les autres routes. Et ils ont refusé car c'est une impasse. Je considère que ça doit rester privé. Ben, c'est un peu la même chose que pour Les Bauges. les Bauges. Enfin, il y en a d'autres comme ça, hein, justement, où c'est un peu litigieux. Et On est sur les frontières de. Donc, si on avait une métropole enthousiaste et joyeuse, peut-être que et riche, ils feraient ça, mais en fait, ils n'ont plus un poil de rond, donc ils veulent plus rien prendre. Voilà. Donc, du coup, ça reste en l'état et ça continue de se dégrader. Et nous, on disait allez voir la métropole disait allez voir la mairie. Donc, un jour, on s'est un peu excité avec Jean-Marc, Sylvain et Laurent, et on a dit bon, on arrête maintenant. On dit que c'est communal et on le gère. Point. Donc, on a fait passer des entreprises. Donc, on a 2 devis d'une dizaine de milliers d'euros pour faire des travaux. Et ces travaux consistent in fine, à avoir un enrobé propre et correct pour permettre la circulation et le déneigement de l'impasse, parce qu'elle doit être déneigée par le chasse-neige municipal. Et les graviers, c'est une catastrophe. Les marches de béton, enfin, donc faut faire. Surtout faire un écoulement. Alors, donc ça, c'est le but machin. Mais en faisant ça, on aggrave encore évidemment l'imperméabilisation du sol et les effets de concentration de flotte. Et notamment là où il y a tous les habitants, la route commence par descendre, puis remonte. Et donc à cet endroit-là, on récupère pas mal de flotte, y compris de l'amont, là où habite Sophie Lapotière et d'autres. Là, donc ça redescend de la flotte dans la cour entre chez Andrew et je sais plus qui là, qui habite là. Et du coup, enfin, c'est pas terrible. Donc,
ce qu'a proposé l'entreprise, c'est de créer un ouvrage pour récupérer cette flotte au niveau de la route. On va mettre Un puisard. une espèce de puisard sur enfin une grille pour récupérer l'eau, dessous d'essayer de faire passer ce qui peut être passé. Et comme toujours dans ces ouvrages-là, on va faire, on prévoit un débordement éventuel et ce débordement éventuel va s'évacuer en passant entre les maisons. On n'a pas le choix puisque c'est construit, passe entre les maisons en sous-sol, sauf qu'on a besoin de l'autorisation du propriétaire pour faire cette opération. Voilà. Donc, on a mis au point une convention qui doit être fournie aux pièces, qui permet d'expliquer qui fait quoi, où on le fait, quelle nature de travaux, qui est responsable de quoi, en quoi s'engage la commune, etc. Voilà le but de cette délibération, c'est de m'autoriser à signer cette convention pour créer cet ouvrage qui est plus ou moins public sur un domaine privé. C'est une convention entre qui je peux Entre la le mairie. propriétaire, Le propriétaire, le d'accord. propriétaire qui a le terrain et la commune. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a c'est comme quand il y a des. C'est comme si vous voulez faire passer votre égout chez le voisin pour rejoindre la route qui est juste en dessous, quoi. Il y en a pas mal qui existent. C'est une servitude assez classique. Bon, là, sauf que c'est entre la commune et un propriétaire particulier. On passe pas par le notaire. Chaque partie s'engage en cas de vente d'un morceau à le signaler à son notaire pour l'intégrer dans le futur acte. Entre guillemets, il n'y a pas de frais. Il supporte cette servitude et puis voilà, quoi. Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Donc ça va coûter 10 000 euros, quoi. Et ça coûte à peu près 10 000 euros. Ça, c'est les travaux de réfection de C'est l'enrobé et les ouvrages. l'organisation. Ouais. C'est les travaux. Il y avait un autre devis qui était de 19 000. Et le propriétaire, a priori, il est OK. Ah bah, c'est s'il même- signe la convention, c'est qu'il est totalement d'accord. Donc on a travaillé avec lui. Hein, Il a demandé, c'est lui qui a c'est demandé. eux qui demandent, c'est les habitants qui demandent. C'est-à-dire, en fait, si le propriétaire refuse, on ne fait rien. Parce qu'en fait, ça permet pas de gérer les eaux. Si nous, on mettait de l'enrobé, tous les autres, ils vont venir pleurer chez nous en disant, vous renvoyez toute la flotte chez nous, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, on touche plus rien. En ne touchant rien, on est, entre guillemets, moins coupable que si on aggrave quelque part la situation. La zone qui est refaite, c'est celle qui est entre les deux barres sur le plan, là. La zone où il y a de l'enrobé. C'est pas tout. C'est l'impasse de l'ancienne Syrie. Ouais, mais c'est Ouais, pas c'est pas jusqu'au bout. c'est la partie du milieu. Il y avait- Non, tu pars du début, Tu pars du début de la route. Tu pars de la route. C'est juste ça pour savoir si. Tu pars du Il y a début. deux traits, là. Et ça va jusque. Après la maison. Ouais. Oui, il y a la poterie, là. Enfin, il y a- Donc c'est pas ça en fait. Les traits, c'est pas tout. C'est toute l'impasse qu'on fait. Ouais. Oui. Bah, pas On a tout, parce que jusqu'au- ça va pas jusqu'au près Il y a de fin fond. un truc pour tourner. On fait pas la plateforme de retournement. On s'arrête avant. En fait, la partie remonte, parce que ce qui est pénible, c'est la partie où il remonte. En fait, là où il remonte, il brasse le gravier, il y a l'eau qui coule, etc. Donc, une fois que c'est repassé horizontal, on arrête. Et l'eau, après, elle va où? Il y a des tuyaux pour récupérer Et après, ça repart dans les champs en dans dessous. les champs. Alors, il y a un puisard, là. Alors, il y a des puisards, il y a des ouvrages. C'est un pré en pente qui arrive après Qui au-dessus de la rechange route. les Mais il y a de la place pour évacuer, quoi. Enfin, c'est pas il n'y a pas de maison dans l'axe après. Voilà. On est bon pour tout le monde ou il y a besoin d'autres éclairages? C'est bon? Oui. Je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Allez, c'est parti. Alors ensuite, délégation au maire pour la signature des avenants au marché public sans limitation de montant. Alors, en fait, comment on a la reconstruction de la mairie? En fait, on a régulièrement des modifications sur les montants des marchés. Donc, on doit signer en fonction des évolutions des travaux un certain pourcentage. Comme les montants bougent, sont pas toujours les mêmes. Aujourd'hui, comme j'ai pas de délégation pour faire ça, à chaque fois, il faut repasser par le conseil. Donc, pour éviter de repasser à chaque fois par le conseil, l'idée, c'est de m'autoriser à signer ces avenants pour que les choses se passent rapidement, quoi. Voilà.
Mais Sachant qu'après, vous les retrouverez dans les décisions du maire. tu devras en rendre compte au conseil municipal. Voilà. Mais C'est pendant la durée des travaux, c'est ça? bon, Après, c'est. ça ira jusqu'à la fin du mandat, quoi. Puisque de toute façon, ce ne sera pas fini. Il faudra reprendre dans tous les cas pour le prochain conseil municipal. Donc ça tiendra jusque-là, ce qui ne permettra pas de finir la mairie, donc pas de difficulté. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que pour ces décisions, on fasse juste un petit échange de mails à la CAO, qu'on en soit informé et qu'on donne notre avis, sans que ce soit trop lourd, bien sûr. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est la CAO. L'avis consultatif de la CAO par mail, on se réunisse, sauf si vraiment il y a un gros truc et un gros montant. Ça ne devrait pas être le cas. Bah, il va y avoir des gros montants quand même. En avenant? C'est des Maintenant, avenants. on va faire Alors, les avenants, c'est à la hausse ou à la baisse, parce que c'est ça. Oui. En fait, c'est pour ajuster le. En fait, aujourd'hui, moi, je suis autorisé à signer sur le montant des marchés, sauf que c'est des montants à la virgule près, quoi. Et donc, dès que la virgule change, paf. Si c'est à la baisse, il n'y a pas de Si souci. c'est des pourcentages, Bah, c'est des pourcentages sur des montants. Alors, s'ils avancent, par exemple, c'est 30 pour la démolition, il y a eu 2 versements, par exemple. Un au départ et un à la fin. Il y a peut-être même 3. Il y a Pour l'instant, tant qu'on reste dans l'enveloppe du marché, toi, tu peux signer à l'avancement. Voilà. C'est juste à la fin, si on dépasse, qu'il y a besoin d'un avenant. Pas forcément si c'est en dessous. Je sais pas. Si, il y en a pareil, je pense. C'était l'ATP, si c'est pas pile poil sur le marché, ils refusent. Aujourd'hui, en fait, c'est à la demande de l'ATP qu'on fait Oui, ça. je comprends. Parce que l'ATP, eux, ils exigent que ça soit pile poil 12 chiffres après la virgule. Donc, si ça colle pas, ils veulent ça, enfin, ils veulent que ça soit approuvé, quoi. Voilà. Donc, pour sortir de ça, ils veulent cette délégation pour me dire, bah, je suis autorisé à faire ça. Mais moi, ça me gêne pas de Si on faire. peut avoir Ouais, une consultation de la CAO par mail. Moi, j'ai écit, la CAO sera informée au préalable des avenants à la hausse ou à la baisse. Parce qu'on demande à ce qu'il y ait un retour, pas forcément. Non, on en fera s'il y a besoin. Et puis après, on raconte au conseil municipal si. s'il y a problème. Bon, ça va à tout le monde, ça? Alors, je vous propose de le mettre aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est parti. Ensuite, la bonne fabrique, la convention de mise à disposition des locaux dans la nouvelle mairie. Alors, ils veulent avoir cette convention avant la fin de la construction vis-à-vis de leur assurance, vis-à-vis de leurs partenaires, pour montrer qu'ils ont une suite, que voilà, etc., etc., pour engager un certain nombre de réflexions. Donc, on a remis cette convention au point. Donc, normalement, vous l'avez dans les pièces jointes. Voilà, après, on peut la modifier comme toujours à chaque conseil, quoi. Mais au moins, on remet d'aplomb un document pour le rentrer dans l'immeuble. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? De toute façon, il faudra la remettre De toute à façon. jour de la date d'emménagement. La date d'emménagement, les mètres carrés réels, ajuster le loyer, enfin, c'est histoire d'avoir un premier document qui rassure puis à leur demande, hein, nous, on n'en avait pas besoin, hein, donc Et moi, l'autre question que j'avais, c'est qu'à un moment, il y a un taux du mètre carré, là, 60,8 euros. C'est quelque chose qui c'est le taux préfecture. préfecture. En fait, c'est comme l'école, comme ce Ah ouais. truc-là, tu sais, il y a une liste de. Enfin, chaque fois qu'on loue, on doit se référer à un barème préfecture, donc c'est pile poil le barème préfecture. On est bon là-dessus? Je mets ça aux voix? Ouais. Quelqu'un est contre? S'abstient? Allez, c'est parti. Eh bien, figurez-vous que nous avons épuisé l'ordre du jour. Dans les questions diverses qu'on avait notées, donc il y avait l'avancement de la reconstruction de la mairie. Donc ça ne vous a pas échappé que la phase de démolition avait été faite. Et finalement, ils ne devaient pas démolir un des planchers et en accord avec le maçon et les archis, ils ont tout démoli d'entrée. Et donc le maçon va rattaquer, c'est le prochain qui attaque. Alors il va attaquer la semaine prochaine, mais je crois que c'est décalé à début octobre. Et donc le maçon va attaquer par Une dalle. 3 dalles. 3 dalles. Ouais. La dalle du rez-de-chaussée, la dalle de l'étage et la dalle des combles. Ah ouais.
le renforcement, les ouvertures, les linteaux. Il y a un gros boulot de. Et normalement, il finit, je crois, je sais plus quand, ils nous ont dit que ça serait hors d'eau en décembre. Ils l'ont dit. C'est-à-dire que la toiture, quoi, et tout ça. En plus, c'est la toiture. Ouais. On a le droit de rêver. Voilà ce qu'on nous a dit. Voilà les nouvelles, en tout cas, des dernières réunions qu'on a eues. Bon, Il y a des finalités de retard sur. oui. Ça devait se terminer. Ouais. Ça devait se terminer quand? Après, c'était un planning, je pense. C'est long, hein. C'est l'été prochain au mieux. Oui. C'est l'idée, hein. Non, mais les pénalités de retard, elles courent à partir de. C'est des dates à chaque fois par lot. Enfin, tu sais, il y a un planning général, etc. Mais bon, pour l'instant, après, nous, on n'a pas d'urgence absolue là-dessus, quoi. La seule difficulté, c'est que ça laisse la contrainte sur la réservation des salles, puisqu'il manque des salles dans la commune par rapport à la situation précédente. Voilà. Donc c'est le seul inconvénient de cette affaire. Donc voilà où on en est là-dessus. Donc bon, démolition bien passée. On attend le TAP maçon qui a un gros truc, hein, parce qu'il y a des chaînages, des renforts. Il y a vraiment des grosses dalles à monter. Et là, il a repoussé le début octobre parce qu'il va faire mauvais la semaine prochaine ou. Non. Non. Il n'a pas posé, il va faire mauvais. Il n'a pas fini Ah, bien. d'avant. Il a, comme d'habitude, hein, D'accord. bon, voilà. Ouais. On est bon là-dessus. Moi, j'ai pas plus à dire là-dessus. Bon, il y a des réunions régulières, quoi, mais voilà, il faut attendre après que les entreprises se mettent en place, quoi. Le point suivant, Autrement, par rapport à, je n'ai peut-être pas suivi, mais il y avait le métallier, là, enfin, ou la Oui. métallerie. Ça a été soldé, ouais. Il y a eu quelqu'un Oui. qui a pris les chantiers? Ah oui? Ouais. C'est qui? C'est la métallerie des Buclos, de mémoire, Ah oui? à Mélan. Ah oui? Oui. Parce que j'en avais parlé justement je crois que c'est à eux, enfin à C'est quelqu'un eux qui l'a envoyé. ouais, c'est eux qui ont le marché. Ah, ouais. Je revois l'information sur le réseau, non? Ouais, c'est tout dans reconstruction mairie, mais je crois que c'est les Buclos qui ont eu le dossier. Voilà. Mais alors eux, c'est les derniers, hein. Ah oui. C'est pas quasiment, quoi. Non, mais il y avait, parce qu'il y avait un devis qui était posé par En fait, on avait l'architecte et il s'est mis au En niveau. fait, à la CAO, on avait refusé Oui, de passer le marché parce qu'on avait, je crois, qu'une offre qui était trop élevée. Et donc après, on a déclaré infructueux le marché. Oui. Il y avait quelqu'un qui avait proposé un Oui, prix. voilà. Et donc, du coup, après, on a lancé, on a demandé des devis à droite, à gauche, jusqu'à ce qu'on trouve un devis acceptable en termes de prix et de qualité. Parce qu'on en avait trouvé un qui était un peu moins cher, mais on avait quelques doutes, quoi. On a pris voilà, quelque chose de correct. Il y avait un autre lot, je ne sais plus lequel aussi, qui était comme ça, c'était l'électricité. Bon, on a fini par trouver aussi. Donc là, les artisans sont tous réservés, quoi, voilà. Bon, après, c'est pas, enfin, ces histoires-là, c'est jamais un long fleuve tranquille, hein, voilà. Mais bon, on est bon là-dessus? Ouais. Six périscolaire, ça a un petit peu brassouillé, un peu plus que d'habitude, je dirais, à la rentrée. Je pense qu'on est tous conscients que les familles aujourd'hui ont un vrai besoin de garde d'enfants parce que tout le monde travaille, parce que tout le monde a plein de contraintes et que le succès des services qui sont proposés par le SIGS est plein succès, mais quand je compare avec d'autres communes, aujourd'hui, on a à la cantine, ici même, un nombre d'enfants qui mangent absolument incroyable, quoi. On a, je sais plus, tu as les chiffres, c'est Donc, 80. il y a deux services. Un service environ à 70 enfants et un autre ça dépend les jours, mais aussi 70, ça va de 70 à 80 enfants. Ouais. 140 à 150 enfants. Donc 150 enfants Et qui ça a mangent augmenté, midi ça a sur 180 inscrits. Donc c'est très très important, quoi. Ouais, Donc ça montre le succès et le besoin surtout de ce service. C'est pareil pour le périscolaire où on a beaucoup de gens qui demandent
de la garde le soir. Alors, c'est un peu exacerbé toujours en début d'année, mais ça, c'est toujours comme ça parce que toutes les activités des enfants n'ont pas toutes démarré, parce que toutes les propositions ne sont pas ajustées. Donc, voilà. Donc, cette année, ça a été un petit peu il y a eu pas mal d'inquiétudes le jour de la rentrée parce que c'était entièrement réservé. Ouais. Et finalement, il y avait des places de libre parce que les gens ont réservé mais n'ont pas mis leurs enfants parce qu'il y a eu d'autres solutions ou ils ont eu d'autres contraintes. Bon, donc on est conscient que c'est pas très simple. On a aussi la particularité d'avoir un syndicat qui qui a la compétence enfance. Donc ça, faut le garder en tête si vous êtes amené à en parler avec les uns ou les autres, c'est-à-dire le conseil municipal ici n'est pas plus à même de décider ou de lancer des opérations pour la métropole, le parc ou le SIGS. Le conseil municipal s'occupe des compétences et des sujets qui sont les siens. Et en fait, les sujets de petite enfance, petite enfance du périscolaire, ASEM, tous ces sujets-là sont gérés par un syndicat. Alors évidemment, on envoie des délégués, Laurie, Anne et Anne-Marie, mais de la même manière que Sylvain est à l'ALEC et moi aussi je suis à l'ALEC, mais on n'est pas responsable de l'exécutif de l'ALEC. Voilà. Je suis à la métropole ou au parc. C'est pas pour ça qu'ici on peut venir nous interpeller parce que le parc n'a pas fait je sais pas quoi quelque part, quoi. Voilà. Et le conseil municipal n'a pas tout pouvoir là-dessus. Non, on n'a aucun pouvoir. C'est même pas tout. On n'a aucun pouvoir. Alors, par contre, on est comme tout le monde, habitants, sensibilisés, et nous, on fait des budgets pour accompagner ces politiques. Donc, aujourd'hui, nous, on n'a jamais baissé les bras en termes de budget, malgré les difficultés financières, puisqu'on est toujours sur des budgets globalement plutôt à la hausse, qu'on fait toujours ce qu'il faut de côté SIGS et autres. Euh, voilà, donc il y a aussi Sarsena qui contribue à cette affaire. Donc quand on met tout ça bout à bout, il faut déjà bien se rappeler que voilà, ici, nous, on est juste un contributeur financier. On met plus de 350 000. Pardon? Pas tout à fait d'accord quand tu dis qu'on n'a aucun pouvoir, puisqu'on envoie des délégués que le conseil municipal contrôle. C'est-à-dire, si on n'est pas en accord avec ce que font les délégués au SIX, on peut très bien révoquer ces délégués et voilà. Bah non. Bah non. Ah non, Bah non. pas si simplement, quoi. C'est pas. On va révoquer un délégué Bah, une c'est fois pas- qu'il a été. Bah, il Mais faut- non, Bah, à moins qu'il ait fait peut-être une grosse connerie. c'est- mais- si, ça doit être possible. C'est bien. C'est possible. Le Mais délégué, il reste quand même c'est sous possible. maîtrise du conseil municipal. c'est possible. Il n'est pas. Laurent, là, c'est possible. Un, il faut que je le mette à l'ordre du jour. Deux, oui, oui, bien pour qu'on sûr. soit tous d'accord pour modifier. Bien que c'est pas. deux c'est pas communes, comme voilà. ça et que- Non, non, nous, Bah, sur un délégué, je pense que si je le mets à l'ordre du jour, Ah oui. on peut tous ensemble Changer un voter délégué. la révocation d'un délégué, proposer que ce soit Laurent qui y aille à la place d'Anne-Marie. On peut changer un délégué. Et ensuite, Dans les le SIGS. décisions du SIGS. Ah, les décisions du SIG, on peut rien faire. accès Alors. direct aux décisions. Ah oui, donc, Voilà. Direct par l'intermédiaire d'un délégué Voilà. oui, d'accord. Enfin, un délégué, Donc, qui porte la politique. Voilà. il y en a 6 en tout. Hein. Il y en a 6, donc Ouais, très, très. c'est pas si simple que ça. Voilà. Oui, oui. Il y en Donc a trois qui- je rappelle cette règle pour expliquer que Oui, oui, bien sûr. qu'on n'est pas dans l'exécutif du SIGS et qu'ici on n'a pas à décider qu'il faut une personne de plus, qu'il faut enlever ça, qu'ils doivent payer avant ou après les parents. C'est pas notre truc. Effectivement, si ça se passait trop mal, je rappelle qu'à une époque pas si ancienne, on s'est posé la question de reprendre le contrôle du SIGS. Que cette question, les parents dans leur ensemble nous ont demandé de ne pas y toucher. Voilà. Donc, on a laissé la situation en l'état. Voilà. On travaille actuellement avec la commune de Sarsena pour faire évoluer les statuts. Je pense qu'on va être capable de trouver un accord. On est en train de bien avancer avec eux pour modifier un certain nombre de choses, pour exercer un peu plus de contrôle sur certaines dépenses et pour à garantir au SAPE quand même d'avoir le mot de la fin dans un certain nombre de cas. Donc, on est en train d'avancer là-dessus. Mais le SIGS est un syndicat indépendant qui a la compétence et c'est pas nous ici. Voilà. Donc, effectivement, on peut révolutionner les. Mais voilà, après, les délégués, ils auront à. On peut être un peu surpris, parce que moi, ça fait longtemps que je suis un peu surpris qu'il y ait 3 délégués pour SAPE et 3 délégués pour Sarsena. Je trouve que c'est pas normal. C'est quoi la Alors, quand proportion? même, 3 et 3. Mais non, mais je me rappelle plus la proportion des enfants.
Comment? Ils ont Les 10%, ils ont enfants, 10%, 10%. C'est 80-20, C'est c'est 80. ou 85-15. Non, plus que Il y a ça. il y a 30% de Sarcena à peu près. Ah oui. Ah, pour- Oui, si, à l'école. Non. Non, 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 non. Si Bah, J'ai 20%, c'est le taux de 20. Enfin bref, bon, mettons 20%. On va pas. Peu importe. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup plus de sapéards que de sarcenais. Et je trouve qu'il y a autant de délégués du sapé et de sarcenat. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça normal. Moi, je trouve pas ça normal. Voilà. Donc ça, c'est en train d'être discuté. On est en train de voir à faire une formule 4 sapéards pour 3 sarcenais ou faire une formule avec une voix de plus. Bah, on est en train de discuter de ça et on devrait arriver à un accord avec Sarcena. Il y avait l'histoire de la présidence aussi. C'était un coup. Alors la présidence, j'ai vérifié, en fait, on ne peut pas imposer le Non. président d'une commune comme ça. C'est le conseil qui C'est décide. le conseil c'est eux qui votent. Et moi, ça me choque pas. Je suis d'aventure. Il y a un Sarcenais qui est mieux placé que les Sapéards parce que s'occuper du SIGS, il faut du temps, de l'énergie, faire face à toutes les problématiques que chaque parent est un cas individuel, ce qu'on comprend bien, mais qui se traduit par des demandes. C'est très très lourd quoi aujourd'hui. Donc peut-être qu'un jour on sera content que ça soit un président de Sarcenat qui a plus de temps, plus d'énergie et la capacité à faire le boulot. Donc moi, je veux pas exclure le fait que qu'ils puissent avoir la présidence. Par contre, c'est pas parce qu'on a 4 voix et qu'ils en ont 3 qu'ils ne peuvent pas avoir la présidence, par exemple. Ça me choque pas, c'est pas un souci, quoi. Après, C'est le syndicat qui élit son président. ah oui, Oui, puis l'alternance, elle n'est pas écrite. Elle n'est pas Elle est écrite, mais jusqu'à présent, effectivement, il y avait l'alternance entre C'est de la une fois que tradition. t'avais pas le- C'est de la tradition conventionnelle. voilà. Ouais, ça. Et on est en train de reprendre un peu ça, voilà. Ouais. Donc ça, c'est le fait un peu structurel qu'il faut garder en tête parce qu'il y a des, on est souvent interpellé par les gens, mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous accueillez pas? On peut pas, nous, conseil municipal, agir sur ce domaine-là. Voilà. Bon, moi, je peux dire quelque chose en Mais tant que tu peux. présidente. Donc, effectivement, en tant que présidente du SIX, on a effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement beaucoup plus d'enfants là, à partir du mois de septembre. On a à peu près 63 enfants qui sont inscrits au périscolaire du soir, alors que d'habitude, les autres années, il y avait une moyenne de 42, 48, jusqu'à 50 enfants. Donc, effectivement, ce problème d'enfants nous a, en fait, on a été confronté à la fois à un problème d'espace, c'est-à-dire que avec les locaux qu'on a au périscolaire, avec le préau, on n'a pas assez d'espace pour recevoir plus que 50 enfants. On a essayé de trouver des solutions en réquisitionnant donc une partie de ce réfectoire pour accueillir surtout les enfants de CM2 jusqu'à, disons, 17h30. Après, les enfants repartent dans la cour. Il y en a beaucoup aussi, il y a du mouvement, donc il y en a qui repartent. Et ce qui fait qu'on essaye de jongler avec ça. Et on a aussi des problèmes avec le personnel. Donc, on essaye un peu de jongler, c'est-à-dire de décaler peut-être un peu les emplois du personnel. Il y en a qui vont commencer un peu plus tôt, d'autres qui vont venir un peu plus tard pour permettre justement de recevoir ces enfants qui sont les 8 à 10 enfants qui sont supplémentaires. Donc, de toute façon, on a aussi une réunion le 24 avec les délégués de parents pour leur donner effectivement tout, enfin, ce qu'on a essayé de mettre en place, notamment peut-être le matin, parce qu'on a aussi eu un questionnaire des parents. Il y a beaucoup de parents qui souhaiteraient qu'il y ait un périscolaire le matin. Donc, on va essayer dans la mesure du possible. Et si on trouve du personnel pour remplacer, pour venir travailler le mercredi, à ce moment-là, on pourrait récupérer du personnel et le mettre à d'autres moments dans la journée, en semaine, et ce qui permettrait peut-être effectivement d'ouvrir un périscolaire le matin. Mais bon, tout ça, c'est encore à faire et à voir si on trouve du personnel, si le personnel qu'on a veut bien modifier un peu leurs horaires. En fait, tout ça, voilà, ça va être à discuter ces jours prochains. Voilà, sachant que c'est des choses compliquées, parce que juste pour info, l'histoire du périscolaire le matin, ça a déjà été fait 2 fois. Les 2 fois, on a dû l'arrêter parce qu'il n'y avait pas assez de... Il n'y avait pas assez de temps. Voilà. Et il faut se rappeler que, évidemment, les demandes légitimes des parents, on les entend bien. Après, derrière, il y a le coût et la possibilité, c'est ce que rappelait Anne-Marie, c'est-à-dire faire rajouter des services. Aujourd'hui, on se rappelle que c'est plus de 25%, c'est plus du quart du budget de la commune qui est mis pour le SIGS, ce qui est quand même colossal. Hein. Si vous voyez, on met 350 à 380 000 euros
pour Ouais, le 350. ouais, 350 à peu près 1000 euros pour le SIGS. Pour les personnes âgées, par exemple le CCS, tout ça, c'est quelques milliers d'euros. Pour les associations, c'est 10 000 euros. Non, mais il faut être consciente déjà de l'effort de contribution de tous les SAPEIAR à cette problématique de garde d'enfants. Ensuite, il faut être conscient que les parents, et ça on le sait aussi, payent un service qui est cher, c'est-à-dire la cantine, le périscolaire, tout ça c'est cher et donc nous, enfin, le SIGS est obligé d'être particulièrement subtil pour pas aggraver la situation. C'est-à-dire quand on fait un périscolaire le matin, il faut au moins 2 animateurs. Ouais. Euh, S'il y a que 8 enfants, c'est pas rentable et ça finit par coûter cher à tout le monde. C'est ça la difficulté. Donc il faut Faudrait qu'effectivement, bien ajuster ce genre de choses. Et l'histoire nous a montré que par 2 fois, on s'est fait avoir. Alors j'entends aussi ce que dit Anne-Marie, c'est-à-dire qu'il y a plus d'enfants qui ont besoin de ce type de service et on le voit grimper à la cantine, on voit grimper le périscolaire. Donc il faut aussi qu'on s'adapte, mais on court un peu après le truc. Voilà. Est-ce qu'il y a moins de moyens aussi d'accueil? Parce que une période, il y avait beaucoup d'assistantes maternelles. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. C'est que, enfin, tu vois, Ouais, bah, on fonctionnait beaucoup avec les assistantes maternelles. À un ouais. moment, Bah, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a qui sont pleines, d'autres qui n'en ont pas assez. il y Des avait fois, il y avait un groupe ouais, mais on entend. maternel. faire appel. Nous, il y a des fois, elles viennent nous voir en nous disant que voilà, enfin, le SIX fait trop de choses et elles ont plus de boulot. Et puis un peu après, les parents viennent nous voir en nous disant qu'il n'y a pas de place. Alors après, c'est compliqué parce que les assistantes maternelles, elles chargent des enfants, mais pas à telle heure, pas à tel jour. Les parents, ils veulent bien une assistante maternelle, mais tel jour et à telle heure. Enfin, tout ça, c'est des contraintes. Quand on met tout bout à bout, voilà, ceux qui imaginent qu'il n'y a qu'à, vous connaissez l'histoire, c'est pas si simple. Ça fait des années que des gens y travaillent, s'y collent. Anne-Marie, ça fait 30 ans qu'elle est sur le sujet. Et toujours du même voilà. côté, mais Moi, ouais. je l'ai fait il y a 20 ans, quand j'ai remplacé Anne-Marie à l'époque de SAP Service. C'était déjà compliqué, alors qu'il y avait moins de contraintes et moins d'enfants dans l'affaire. Surtout qu'on a été quand même un peu étonnés, puisque cette année, le nombre d'enfants à l'école a baissé et il y a plus de demandes en fait. Alors, je ne sais pas, on a modifié un peu les tarifs. Est-ce qu'il y a une histoire de tarifs qui joue? Est-ce que les parents sont plus souvent à la maison et ils ont moins de travail à la maison? Je ne sais pas. Après, il y a un phénomène qui fait que, voilà. Vous avez été réactif quand même au SIX, puisque vous avez. Ah bah oui, réactif. on a répondu rapidement. Oui, il y a eu des places d'ouvertes, donc voilà. Voilà le problème. Les Après, fameuses espaces qui ont été ouvertes à Anne-Marie, c'est un recrutement supplémentaire ou c'était un ajustement? non, c'est un ajustement du personnel, c'est-à-dire que le monsieur qui faisait le ménage à l'école, il va commencer qu'une demi-heure enfin 1 heure plus tard. Il va garder les enfants ici et il y a une assistante, une ATSEM en fait, qui devait travailler le mercredi, donc qui en principe ne travaillera plus le mercredi. Enfin, je vous dis tout ça parce que c'est en cours de Transfert En d'horaire. fait, ouais, mais ça dépend. Et on va la déplacer plutôt le soir, le lundi, mardi et puis jeudi, puisque le vendredi, pour l'instant. Mais ma question, c'était de savoir, est-ce que du coup, ces 16 places, on a augmenté le volume d'heures qu'on paye aux gens qui s'occupent des enfants, ou est-ce que c'est tout à ISO au volume d'heures et tu as juste fait des transferts d'un an? Là, pour l'instant, on a fait des transferts. D'accord. Mais malgré tout, pour le mercredi, il faudra absolument qu'on recrute un animateur qui a le BAFA. Et ça, parce qu'autrement, ça coince. Et puis les ajustements, quand on ajuste comme ça, là, on a répondu un peu à la crise. La difficulté, c'est qu'après, il y a une personne qui est absente et tout tombe à ouais, l'eau. c'est ça. Donc il faut qu'il y Après, a. c'est moi qui me colle souvent parce C'est pas que très robuste. C'est pas robuste tout ça. Là, on essaye de rendre le service maximum, mais c'est pas très voilà. robuste et pas fiable à long terme. Donc il faut qu'on ajuste. On est en train de réfléchir à d'autres solutions, mais voilà, on est quand même sur une ligne tendue. Voilà. Mais dans la mesure du possible, on essaiera quand même de répondre favorablement aux demandes de parents. Mais il faudra effectivement que si on ouvre par exemple le matin, il faudra qu'ils s'engagent à mettre les enfants, parce qu'on va pas pouvoir effectivement embaucher deux nouveaux animateurs si les parents ne jouent pas le jeu. Et vous ne pouvez pas faire payer au trimestre et point. Enfin, tu payes et tu es là, t'es pas là, t'es pas là. Enfin, je veux dire. Alors ça, c'est ce qui se fait dans la plupart des communes. La plupart des communes ou au département, l'inscription au collège, c'est au trimestre, on paye et fin de chantier, quoi. Et nous, on a toujours essayé d'être plus Ouais, mais réactifs, justement, plus ça, souples.
C'est ça qui. Oui, mais ça résout pas tout. Qui Ça résout pas tout parce qu'après, les gens, quand ils ont payé leurs prestations et qu'ils mettent pas l'enfant, bah, on n'est pas forcément au courant et les places restent libres. Et nous, on a toujours essayé de, si les parents se libéraient, ils payaient pas et on essayait de réaffecter la place à celui qui en avait besoin. Parce que C'est aussi à double tranchant. paye quelqu'un qui gère ce problème-là, c'est-à-dire qui gère les arrivées, les départs, les horaires, les machins. Bah oui. Cette personne, cet argent-là, ce financement, tu le mettais dans un animateur et que les gens payent un forfait, enfin, moi, ça me paraîtrait plus logique. C'est une logique. Ça me fait Non, mais penser, ça marche beaucoup c'est un peu dans- comme non. Ouais. Ouais, mais ça va pas résoudre Mais le nombre de voilà, places. ça, T'as l'administratif qui prend un gros poids et alors que, à un moment, bon, on en est là. Voilà. Après, ça fait partie des réflexions, hein. Jusqu'à présent, on a justement, c'était un peu comme ça, on est revenu un peu en arrière, mais tout est possible. Et sinon, juste légalement, je comprends très bien hein, les arrangements, tout ça, mais par exemple, le monsieur qui fait le ménage, il est pas, il a pas aussi un petit enfance, je sais pas quoi. Non, mais, Non. non, mais Non, c'est mais pas une je suis franchise. d'accord avec toi. Donc, il arrive quelque chose d'un gamin, on va un peu fouiller. Bah, il y a ça quand arrive même pas du personnel qui a. Non, mais je dis pas, je Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. c'est Il dans n'est pas le- tout seul, voilà. C'est comme les agents techniques dans les crèches ou ce genre de choses. C'est d'aller. Il faut un directeur, il faut un certain nombre d'animateurs, de BAFA, il y a toute une liste à avoir en permanence, quoi. Il est pas tout seul, non. Non, il n'est pas seul. Ils sont deux. Ils sont obligatoirement deux. Bah, c'est Bah ça, je oui. ne savais pas. J'ai cru que tu disais Dont, qu'il a. dont une ASEM qui a les compétences pour l'encadrement. Il y a absolument quelqu'un qui. Oui, non, je crois qu'il était tout seul. Non, mais c'est pour ça, il y a aussi des réglementations qui fait que, bon, je pense que c'est un peu compliqué. Il y a un autre point, je pense, qui a joué, c'est que l'année dernière, le système de réservation, qui était assez flexible, effectivement, c'est-à-dire qu'on pouvait le matin désinscrire pour le soir ou ce genre de choses, c'était très bien, mais je pense que il y a eu quand même des choses qui ne fonctionnaient pas ou des parents qui ne trouvaient pas. Et donc là, à la rentrée, dès que ça a été ouvert, les gens se sont dit, je réserve tout Là, et c'est après j'enlèverai. Oui. Et oui, voilà, mais ça Mais bloque c'est- aussi certains parents. Il Oui, faut bien aussi sûr. une certaine solidarité entre Voilà. parents Et pour. c'était pour dire que c'était ça. Et ce que je voulais te retransmettre, c'est que le système aujourd'hui n'est pas complètement clair. Moi qui l'utilise et pourtant qui suis un peu au courant, il faudra bien à l'issue de la réunion avec les parents délégués refaire un petit mail aux parents pour peut-être dissocier la cantine du périscolaire si c'est le cas. Quand est-ce que je peux réserver, jusqu'à quelle heure et quand Ouais. est-ce que je peux déréserver ou me réinscrire? Parce qu'il y a encore un peu un flou là-dessus. Donc il y a Ouais. des WhatsApp qui tournent avec des gens qui disent Mais là, j'ai les parents, libéré ils une peuvent. place. Si, Je peux pas la récupérer parce que ça marche pas. Donc, il faudrait juste que ce soit clair. Et pour l'instant, ouais, il y a encore un peu de là, effectivement, je pense qu'à partir de jusqu'à 13h, les parents peuvent inscrire leurs enfants s'il y a eu un désistement le même jour. D'accord. On essaye d'être le plus souple possible, possible pour permettre aux parents Il d'inscrire leurs faudra le enfants. redire dans un petit mail clair. Ouais, Eh ben, voilà, mais on attend d'avoir justement la réunion avec Ouais. les délégués de parents et puis Un peu angoissant pour les parents qui travaillent tous les deux et qui savent Bah. pas si leur gamin va être pris le soir quand même. Ah oui, oui, non, mais c'est C'est infernal, ouais. extrêmement Oui. compliqué. Je dis pas qu'il y a de solution simple. Je dis que pour l'instant, la règle, elle n'est pas encore très, très bien comprise et très claire. Donc, il y a plein de situations où Ouais, on a- il reste des places et des parents qui n'ont pas pu mettre leur enfant alors qu'ils auraient voulu, même en dernière minute. Mais c'est vrai, hein, mais c'est assez compliqué, ouais. ouais, En tout c'est cas. quand même compliqué, oui. Parce qu'il y a des enfants qui vont aux activités, il y en a qui vont aux activités puis qui reviennent quand même au périscolaire. Donc, c'est bon. Et puis, il y a des activités qui sont en train de se créer pour absorber Du surplus. du Ouais. surplus. Par exemple, la Bonne Fabrique va proposer des choses, il y en a d'autres qui proposent d'autres événements. Donc, tout ça fait évoluer aussi le besoin et certaines contraintes, quoi. Parce qu'après, ils relâchent tôt ou tard. Enfin, il y a tout dans le panier, hein. Donc, c'est des sujets où, bon, on est bien conscient que c'est loin d'être parfait, mais la perfection, elle va rester difficile à atteindre. Voilà. Donc, c'est des choix qui à chaque fois avantagent certaines personnes et en désavantagent d'autres. Donc, c'est pas très facile puis le bon équilibre entre la qualité du service, le prix du service, le respect de la réglementation, toutes les contraintes qui existent, la disponibilité du personnel, parce que c'est pas tout de dire, bah, la SEM, elle vient là, paf, elle est malade, et tout s'écroule, quoi. Et ainsi de suite. Et puis on dit, bon, on va recruter quelqu'un, si on le trouve pas, on le trouve pas, et ainsi de suite, quoi. Donc on est quand même dans des situations, faut s'accrocher, quoi. J'avais aussi entendu, j'avais entendu parler de la bibliothèque. Il y avait aussi des enfants qui allaient à la bibliothèque.
qui n'était pas Oui, ça existe aussi. comme moyen de garde, quoi, un peu. Mais ça, Il y a des bénévoles qui m'ont. Oui. C'est Non, mais il y c'est a- vrai que c'est un peu. vous l'avez- Dans les vous l'avez règlements. dans Ça a été normalement l'année dernière, il me semble l'année dernière, on a voté dans le règlement de la bibliothèque, c'est comme ça que la bibliothécaire nous avait demandé de gérer, entre guillemets, au moins administrativement, le fait que ce cas existait et que c'était possible que sous réserve de l'accord préalable. Enfin, il y avait un. Oui, mais ça, c'était le mercredi. Non, mais je suis. Elle avait Non, la non, non, possibilité pour les enfants, c'est n'importe quand. N'importe Elle quoi, moi, avait la j'en ai possibilité pour les enfants de moins de Peut-être 12 ans mercredi. de leur refuser l'accès Voilà. s'ils étaient pas avec leurs parents, pour les cas où ça se passe pas bien, où les enfants sont turbulents. Oui, c'est ça. Vous voulez avoir cette Ouais, c'est ça, on avait voté un Ah, mais moi, j'ai des parents qui m'ont demandé, bon, est-ce que mon fils ou ma fille peut venir tout seul? Je leur ai dit, bah, quand c'est moi, oui. Moi, ça ne me dérange pas. Mais après, c'est à l'appréciation de la oui. personne Oui, qui s'occupe de la bibliothèque. Voilà, c'est tout. On n'est pas responsable de nos lecteurs. Hein. Bon, voilà pour le sujet d'actualité. Il y avait d'autres choses. Affaire à suivre. Hein. Ouais. Moi, je peux juste dire un truc. Vas-y. Sur jouant local, ça a vraiment progressé. Hein. Il y a 2800 inscrits. Donc, il peut y avoir plusieurs adresses IP, donc mais pratiquement toute la population est dessus. Et juste par rapport à Sarsena, on a eu des demandes en fait, de Sarcenet. Ouais, Sarcenet. Donc, on refuse, hein, parce ils peuvent acheter un compte aussi, hein, mais sauf si l'offre intéresse le SAPEIA. Voilà. Par exemple, un kiné, un ostéo qui veut s'inscrire, il y a des ostéos SAPé, donc on dit non. Par contre, si, parce que c'est trop compliqué, sinon on n'arrive pas à gérer. C'est ton critère, Mais- me semble délicat. Ben, monsieur, tu géreras après, mais moi, mon critère, on a décidé, c'est pas mon critère. Hein, Oui, non, plusieurs. mais On se réunit le samedi matin et on en discute quand il y a une demande et c'est compliqué. Il n'y a pas deux cas, ça rentre pas dans des cas. Il n'y a pas deux cas faciles. Il y en a où on a envie, mais ça paraît bien. Après, Sarcena peut. On a dit OK. Tu vois, mais c'est pas évident parce que sinon, tu te retrouves avec. Oui, oui, non, mais Voilà. Il y avait comme- 2800 pour ça que- personnes, alors qu'on est que 1300 habitants. Ouais, il y a beaucoup de gens dans le bas, en fait. Oui. Les marchés, les touristes. c'est plus clair, quoi. Pardon? C'est pour refuser des socioprofessionnels de Sarsena, ça me semble plus clair que. Ouais, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'en fait, t'en as qui rendent beaucoup de services au SAPé Il y en a et tu te dis c'est dommage de ne pas les mettre. Non, mais après tout se discute. Ah ouais. Et le plus simple, ça serait que Sarsena participe à notre affaire, on les intègre, on n'en parle plus. Par exemple, ça peut être une solution ou que eux-mêmes créent leur joueur local. Ouais. Et les gens peuvent s'inscrire. Et les gens, on s'inscrirait, ceux qui sont intéressés s'inscrivent à Sarsena, à la sauce de Sarsena qui publie des choses qui t'intéressent, ou à l'artisan de Sarsena qui coupe les cheveux ou je sais pas quoi. Et puis voilà, ça aussi, il y a plusieurs solutions, mais il faut qu'on mette ça au point en On attendant. va dire le coût mensuel pour nous, 100. 100 euros. 100 euros. Sarsena, c'est 50. Ce serait tout moins. Et pour nous, bébé. Voilà, donc c'est pas une histoire d'argent, enfin c'est juste une histoire de se mettre d'accord, mais Mais- pour l'instant on découvre les cas, quoi. On en discute, quand on en discute, c'est l'intérêt. Enfin, S'il y a un service qui intéresse le SAPEIA parce qu'il n'existe pas, ça nous paraît logique. On choisit pas la tête. Ouais, c'est une manière de prendre, il y en a d'autres, Les mais meilleures idées pour nous dire parce que bah, faut qu'on en parle avec Sarsena et voir si eux ils veulent. ce serait bien Ouais. voilà, de régler le truc parce que c'est chiant. Ok. Il y a Jean-Pierre qui devait me téléphoner puis de la placer. Qui est Jean-Pierre? Jean-Pierre, Lequel? non mais moi je Parce que j'en ai tout le monde. Celui qui fait la poésie, là, des plans. Ah, Il m'a branché pour qu'il ne comprend pas que comme on est un village avec la poésie, là, il aimerait qu'il y ait, je pense, une pancarte ou un truc. c'est ça. Bah, Comme que ça- village fleuri, village poétique. Bah, je sais pas, je crois, il m'en a vaguement parlé, puis après il était pressé, il m'a dit je t'appellerai, il m'a pas appelé, donc il aimerait qu'il y ait une reconnaissance officielle avec, je crois, j'ai cru oui, comprendre, un panneau ou un truc. oui, on peut mettre ce qu'on veut comme panneau, hein. Non, Non, il y a un truc officiel. non, il y a une charte. Oui, à la belle. Non, non, mais ce que je veux dire, En cours, ça, c'est, de ce que j'ai compris, c'est. bah, faut payer, quoi. C'est Ouais. ça. Pour l'instant, on en est là, quoi. Et du coup, c'est. Il faut payer quoi, Bah, le panneau. le panneau. Ben voilà, lui, il aimerait beaucoup qu'on Ouais. on lui dise, je comprends pas. Enfin, Bah, c'est juste une histoire d'argent. Enfin, c'est comme tout. On peut faire plein de trucs. Il y a village informatique, il y a village des enfants, village des anciens, village des. Il y en a.
des étoiles, village. Village étoilé en poésie. Bon. Ouais, enfin, on peut en mettre plein. Après, il faut juste. Si, nous, on est village étoilé en poésie, parce qu'on est village en poésie et village étoilé. Donc, on pourrait réduire village étoilé en poésie. Bon, ça reste possible. Simplement, il faut le mettre dans un budget. Voilà. En Donc, poésie étoilée. après, si eux, ils le payent, si la sauce le paye, et c'est plus facile. S'ils ne le payent pas, il faut qu'ici, on se mette d'accord dans un budget pour le coller, quoi. Faire un devis, enfin, il faut s'en occuper, quoi, comme toujours, quoi. Voilà. Il faut trouver le bon panneau, voir combien ça coûte, faire un devis, voir où on le pose. Enfin, il faut dérouler la procédure complète. Une fois que ça c'est fait, on peut décider si on le fait ou pas. Peut-être leur demander à Oui, mais ça, ceux de faire le devis, de savoir combien ça coûterait. Je pense qu'il faudrait sûrement. C'est prévu, ça, Pour l'assaut, en fait. Moi, Oui. puisque Françoise est à l'assaut, donc. Ouais. Non, mais c'est prévu. Alors, De toute façon, c'est prévu dans les. On a village étoilé et village en poésie Ouais. qui sont prévus dans les panneaux, de toute façon. Parce que prévu. On a le label. On a les deux labels, oui, c'est prévu. Mais dans les panneaux qui. C'est le panneau Alors, d'entrée de village, oui. Ouais, on avait prévu. Par contre, il faut. Et puis, on va mettre aussi Sur les lames, là? Non, à l'entrée de village, tu sais. Sur le panneau du Sur le village. grand panneau Ouais. d'entrée de village. Ah, Vous donc avez- c'est là où c'est mis. Et puis, On tu n'est vois, pas jumelé avec. tu vois qu'il est fait. Bon, Et c'est on peut-être- peut rajouter des. Ça veut dire quoi, c'est prévu? En fait, on est en train, on en avait parlé, Via la on a commission lancé- tourisme. on a lancé la mise en place de tous les panneaux pour indiquer les commerçants, etc. Et il y a un panneau général à l'entrée pour remplacer les vieux panneaux qui sont en haut, en bas, où il y a marqué Tu sais, tous les trucs avec des pics. les trucs en ferraille là, qui sont en haut mollard ou en bas, au cartelet, là, il y a un panneau à l'entrée de l'agglo. Et en bas, je le vois plus, là. Enfin bref, Ouais, on remplace ces panneaux par un panneau général pour dire camping, machin, bidule, tout ça, et on peut le mettre là-dessus peut-être. Et quand tu dis que c'est prévu, Sylvain, ça veut dire Faut ressortir le dossier, quoi. Ça veut dire Le que mieux, c'est qu'ils viennent à la les lames vont être changées. Il y a une commission qui s'occupe de ça, donc ils ont fait tous les panneaux. Donc après, si ça n'a pas été mis dedans ou c'est dedans, je ne l'ai pas en tête. À l'entrée de village, tu es obligé d'avoir un panneau uniquement le sapeur chartreuse. Et puis à côté, tu as un panneau avec le parc. On est dans le parc de Chartreuse, ça c'est obligatoire. Et tu as la région, bien sûr, seigneur des panneaux. Tu as Le il y a département. village en poésie, et tu as village étoilé. Tu as nos C'est fait, labels. ça. Nos labels, ben ça c'est prévu. Ah bon? C'est prévu. Alors, le problème, c'est après, va falloir Ressortir le compte rendu de la commission. c'est prévu, ça veut dire que c'est budgété. Ça veut dire quoi, c'est prévu? Non, mais on n'a pas les billes là. On passe à l'occasion, et puis on regardera. voilà, on regardera, mais c'est pour éviter tous ces panneaux qu'on a dans tous les sens. Là. On a des panneaux. Ça, Tout le monde met son panneau. Est-ce que la réponse, c'est il faut qu'ils se coordonnent, que Bah oui, la poésie se coordonne avec la commission tourisme, c'est ça? oui, c'est ça. Bah, je sais pas. Non, parce qu'on a. Sûr Non, que. Non, il faut vérifier. Ça, mais les yeux de Sylvain. non, mais notre problème, c'était de trouver où on allait commander ces panneaux. Oui. Et voilà. Et est-ce qu'on les met comme ça? Est-ce qu'on les met. Oui. Donc, je peux Jean-Pierre Desplanques de passer un Mais samedi qui- matin. Ah non, pas Jean. Non, pas- Bah, je- Non, mais c'est juste pour être capable de faire. Non, mais bon, faut qu'on regarde. Non, il en est. C'est Anne Baran qui s'occupe de la commission tourisme où ils ont fait toute l'étude avec Rachel et compagnie. Donc tout ça, ça a été regardé. Donc il faut ressortir, voir avec eux, pas se discuter avec Anne quand tu la croises. C'est Anne qui sait. Elle t'aurait répondu, mais elle n'est pas On là. demande à Rachel, parce que Rachel. Et Rachel aussi est parfaitement au courant. Rachel Elle est a suivi parfaitement le dossier. au courant. Donc tu passes à la mairie, tu demandes à Rachel et elle t'expliquera, elle te sortira. On a les modèles de panneaux, donc il faudra voir si c'est dessus. Et si c'est pas dessus, il faut leur demander. Je rappelle aussi qu'on est dans le parc de Chartreuse et qu'ils tard pour les panneaux. Oui, c'est vrai. Non, mais on fait pas ce qu'on veut, mais c'est voilà, Tu fais pas ce qu'on veut. c'est la métropole aussi. Non, mais c'est Jean-Pierre qui a demandé. Il y a un règlement. Ça peut possible, c'est prévu, de toute façon. Oui, mais moi, je les ai vus C'est prévu, hein, de dire à. Oui, il y a eu un. Oui, mais Ça passé. fait je sais plus combien Ça fait d'années 2 ans voilà, 2 ans qu'on a le label et il n'y a toujours pas de. Ça fait- Mais comme on avait une réflexion future, justement, sur Ouais. quelque chose d'assez cohérent. Oui, mais est-ce que ça a été pris en compte? Je ne saurais même pas. Ah, Sylvain dit oui. Bon, faut vérifier Ah, mais avec ceux qui savent. je suis à la commission tourisme. Ah. C'est pour ça que je sais. Félicitations, Sylvain. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose?
On est bon? Je vais juste redire ce que j'ai dit au début, mais tout le monde n'était pas là. On a été contacté par un club qu'on ne connaissait pas, le Rugby Club Chartreuse-Néron. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Pas connu, donc donc on va rencontrer avec Laurie qui veut développer un partenariat avec les communes du Sapet et de Sarcenat pour développer une activité rugby. Mais où? Ici ou Ah, au centre des joueurs? je vous ai lu le mail en intégralité quasiment là. Donc Ok, voilà. bah, tu nous diras, alors. Voilà. Mais je ne savais pas qu'il y avait un club de rugby. C'est quand cette rencontre? Mais où? Je sais plus rencontre, quel- non, faut qu'il y ait deux équipes. faut que je le recontacte pour fixer un rendez-vous avec Laurie là, euh, mais voilà, Rugby Club Chartreuse-Néron. Je ne sais pas où il se trouve. Alors, si ça peut permettre à des jeunes de faire du rugby un peu moins loin que c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Donc il va falloir qu'on soit un terrain de rugby sur le. Et nous, on a un terrain qui s'y prête un peu. Ouais. Terrain de foot, tu peux faire de l'herbe, hein. rugby. On a de l'herbe. Je ferais même plus rugby que foot d'ailleurs. Il grimpe pas les bosses. Et le terrain de foot, c'est mieux avec ce qui a été fait ou pas? Ah, c'est un peu Qu'est-ce mieux, que ça mais dit? forcément là où tout le monde tire au but et où est le Ouais. goal, Ça reste un succès. Ça commence à creuser. Mais bon, Ouais. Je peux aller voir. Je suis pas allée voir les c'est jeux. mieux quand même. C'est un mieux quand Ah bah même. oui, il y a plus les trous. Il n'y a plus les trous. Ouais. Et il Oui, perd de part à certains endroits. Ouais. Oui, voilà. Ils sont contents pour les jeux, les Moi, retours. je ne les ai pas essayés personnellement, mais T'as eu des retours, non? bah, on voit que ça joue, quoi. C'est interdit pour toi. On voit que ça joue. Vous avez vu l'interdiction de fumer autour des écoles, tout ça, là? On a pris l'arrêté, là, pour être conforme. On est aussi en train de réfléchir à enlever les poubelles de rue. Alors, pas celles du Saint-Hénard, mais les poubelles, vous voyez, celle qui est à l'angle du bar, celle qui est devant l'ex-syndicat d'initiative. Il y en a d'autres. Il y a une grosse poubelle à côté. Ouais, En fait, on a les gros Molocs qui sont finalement pas très loin. Donc, plutôt qu'aller là, ils peuvent aller directement dans les Molocs, les gens. Et en fait, ces poubelles deviennent, enfin, ça déborde à chaque fois, quoi. Donc, on s'aperçoit que quand on les enlève, finalement, c'est propre que quand elles sont là, quoi. on verra. À voir. On verra. Il y en a qui. Moi, je ne suis pas convaincu du tout. Alors, de toute façon, on est obligé de les enlever parce qu'on a l'obligation, chaque poubelle doit être une poubelle de tri maintenant. Donc, on ne peut plus avoir la poubelle unique comme on a aujourd'hui. Donc, on achète, si on devait faire quelque chose, il faut acheter des poubelles à deux choix. Donc, du coup, l'idée pour l'instant, c'est de les virer et voir ce qui se passe en mettant juste un petit panneau pour dire Moloch par là, Moloch par là, sachant qu'ils sont quand même pas très loin, quoi. Il faudrait presque un plan avec des molocs. Alors, on va faire un plan à l'entrée de l'aire de jeu Je peux pas mettre le- pour rappeler toutes les règles de l'aire de jeu, quoi. Voilà, ça c'est en cours aussi. Les petits dossiers du moment. On est bon? On lève le camp? Eh bien, merci à vous tous. Bonne fin de soirée. Pour Marcel, là.